Conférence de presse mensuelle de la DIRPA. Le premier responsable de la structure était face à la presse pour parler de l'évolution des FAMA sur les différents théâtres d'opération. Le colonel-major Souleymane Damélé a donné des informations claires et précises sur les récentes attaques à Bamako, dans la localité de Tinzaouaten. De lourdes pertes ont été infligées à l'ennemi et la situation est sous contrôle des FAMA. Ardjoumatina a assisté à la conférence de presse pour ORTM 1. La direction de l'information et des relations publiques des armées renoue avec sa traditionnelle rencontre mensuelle avec les journalistes après 2 mois sans conférence de presse. Le conférencier, non moins directeur de la DIRPA, dans son exposé linéaire, rassure que la situation sur le terrain reste favorable aux FAMA qui poursuivent avec détermination leur mission de défense de la patrie. Toutefois, au mois de septembre, certaines attaques directes, des embuscades, des exactions sur la population et des poses d'engins explosifs improvisés ont eu lieu dans certaines localités du pays de la part des groupes armés terroristes en perte de vitesse. Cette nouvelle posture des groupes armés terroristes s'explique par le fait qu'ils veulent à tout prix faire détourner les forces armées maliennes de leur mission de contrôle et d'exercice effectif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, précisément dans les régions nord de notre pays. En termes d'opération, le théâtre-centre a été beaucoup plus actif par rapport aux autres théâtres et on a assisté à une succession d'attaques contre les forces armées maliennes, d'incidents à l'engin explosif improvisé et d'exactions contre la population civile. Autre aspect évoqué par l'officier supérieur pour éclairer la lanterne des hommes des médias concerne l'opération menée par l'armée malienne vers Tinzaouaten et la double attaque survenue à Bamako le 17 septembre dernier. Au fait, tôt dans la matinée du lundi 17 septembre 2024, aux environs de 5h30, des combattants du GENIM ont, dans leur dessein funeste, visé 2 points sensibles de la capitale avec pour seul objectif de mener une action d'éclat et semer la panique dans l'esprit de la population. C'était certainement sans compter sur la pugnacité des hommes sur place qui ont réservé une riposte cinglante aux assaillants. Au même moment, un autre groupe a tenté de s'infiltrer par le côté nord-est de l'aéroport président Modibo Keïta. Là aussi, ils ont vite été neutralisés, malgré qu'ils aient pu commettre quelques dégâts mineurs. S'agissant de Tinzaouaten, les FAMA ont entrepris du 29 septembre au 9 octobre 2024 une opération de contrôle des zones dans la région de Kidal, notamment dans sa partie nord-est vers Tinzaouaten. L'objectif visé de cette opération était une fois de plus de marquer la présence de l'État sur cette partie du territoire et rassurer la population de la zone. C'est au cours de cette progression que les FAMA arrivés dans la zone de l'embuscade où se sont déroulés les violents combats du mois de juillet dernier, non loin de la localité de Tinzaouaten, ont abouti sur les dépouilles de nos frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Évidemment, il fallait récupérer ces dépouilles, les prendre en charge conformément aux procédures réglementaires en vigueur dans notre armée, puis les inhumer avec le plus grand respect. En aucun moment, il n'a été question de procéder à une quelconque reconquête. Des passages, le conférencier est revenu également sur les différentes activités menées lors des dernières semaines par les ministères en charge de la défense, de la sécurité et l'état-major général des armées, avant d'inviter les populations à continuer à jouer leur rôle d'information très capital dans la réussite de la mission des forces armées maliennes.
Nous restons avec l'actualité des FAMA. Les forces armées maliennes ont récupéré plus d'une centaine de bœufs aux bandits armés dans la région de Gao. Le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko a remis les animaux aux autorités communales. Le commentaire de Bokari Koulibaly. Les forces armées maliennes continuent de plus belle à engranger des résultats positifs sur le terrain. Après un vol massif d'animaux perpétré contre une localité située à 5 km de Gao le jeudi 10 octobre, la réaction des FAMA ne s'est pas fait attendre. Elles ont entrepris une vaste opération permettant de récupérer la centaine de têtes volées. Quand on a reçu l'information à 15 h, immédiatement nous avons dépêché une force au niveau de notre unité BRICS pour la poursuite. Dieu merci, à 20 km de Gao, on a pu intercepter ces animaux qui ont été volés. Mais malheureusement, les bandits qui les ont enlevés ont pris la fuite. On a pu ramener ces animaux aujourd'hui. On est vraiment fiers de nous-mêmes. Le fait d'amener ces animaux remis aux autorités locales, à savoir le maire, pour remettre aux propriétaires. Les autorités de Gao ont salué la promptitude de l'armée. Elles s'engagent à ramener les animaux acquis des droits. Je suis très fier pour l'exploit réalisé par nos forces armées. Ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, et je crois que ce ne serait pas aussi la dernière parce qu'ils sont là pour ça. Donc je suis très fier de nos forces armées, je les encourage et je les souhaite encore bonne chance et succès dans leur entreprise. Le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko invite les populations à fournir des renseignements sur chaque cas de vol ou d'attaque. Cela contribuera selon lui à la bonne marche des opérations. Vous l'avez constaté certainement depuis quelques jours maintenant, les prix des hydrocarbures à la pompe ont